Shalom, nous allons étudier le Daf Kav Bet dans Masechet Yoma. Nous reprenons donc au début du Daf, nouveau chapitre, nouvelle Mishnah. Barishona au début, Kol Mishorotse Litrom et Misbeach, tout celui qui voulait enlever les cendres sur le Misbeach, Torem le faisait. Bisman, chez Nerobi, lorsqu'il y avait plusieurs personnes, Ratzin Valim Bakevesh, les gens montaient en courant sur la rampe, Kol Akodem et Travero, Be'arba Amot, tout celui qui arrivait en premier dans les Arba Amot, dans les 4 Amot autour, Zacha, c'est lui qui finalement a gagné la mitzvah. S'il doit arriver en même temps, c'est là à ce moment-là que le Memouné au Beth Amikdash leur disait d'une certaine manière de sortir un doigt et en tirer au sort. Mahen Motzi'in, qu'est-ce qu'on sortait au Beth Amikdash en général? Achat Oshtaim, un doigt ou deux doigts. Ve'en Motzi'in Amudal Bamikdash, mais on ne sortait jamais le pouce quand on devait compter les doigts. Maase Shayu Shneim Shavim Veratzim Valim Bakevesh, un jour deux est en train de courir au même niveau sur la rampe. Vedachaf echad me'em et chavero, il y en a un qui a poussé l'autre, venafal mishbera raglo, l'autre est tombé, il s'est cassé le pied. Kevan shera'u beidin, shebaim lidei sakana, lorsque le beidin a vu qu'on arrivait à des situations dangereuses, itkinu shelo yutormim, et à misbeach ela bafais, ils ont institué qu'on ne débarrassait le misbeach que après avoir tiré au sort qui avait ce droit-là. Arba piasot et yosham, et au Beth Amikdash, chaque jour, on tirait 4 fois au sort pour départager les avodot dans la famille de ces kohanim-là, Vezea Païs Arishon, et c'était donc le premier païs qui était fait justement pour Trumat HaDeshen. L'Agmara se pose une question, L'Agmara se pose la question, pourquoi depuis le départ, on n'a pas tiré au sort cette partie de la avoda, Trumat HaDeshen, comme les autres? Alors la Gemara nous explique, elle propose, mais Kara Savo au départ on pensait, comme c'est quelque chose qui peut se faire même la nuit, au tout début de la journée, donc même à la fin de la nuit, peut-être que les Kohanim, eh bien, n'étaient pas très motivés, vélo à tout, donc à la base on s'est dit, il y aura presque personne qui voudra, donc ce sera pas un vrai sujet. Quand on s'est rendu compte que les gens venaient et qu'il y avait un danger, c'est là qu'on a tiré au sort. La Gemara se pose la question, varim uvdarim, d'avodat laïlahi. Pourtant, les parties, les varim des membres et les graisses du korban tamid, eh bien, on peut les mettre la nuit aussi. Et pour autant, on voit que les kohanim veulent et on tire au sort. Takinou les rabbanan piasa. Elle m'a dit oui, mais là-bas, c'est le moment où on brûle les parties d'un korban qui a été apporté la journée. Donc c'est finalement la nuit, la fin d'une avoda du jour. Mais à la base, c'est une avoda de jour. Sauf à Danimamahi, c'est quand même la fin d'une avoda de la journée. En fin de nuit, c'est aussi le début de la avoda de la journée. Donc c'est aussi quelque chose qui est associé à une avoda de jour. Namar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan disait Kidesh Adav li Trumat HaDeshen, celui qui lavait ses mains pour faire Trumat HaDeshen, donc en fin de nuit, les machar le lendemain, c'est-à-dire au lever du jour, quelques heures après, ou quelques minutes après, il n'a pas besoin de refaire sa Netilat Yadayim parce que il a déjà fait au début. Donc on a l'impression qu'effectivement, ça s'appelle déjà Trilat Avoda, le fait d'avoir fait Netila au matin pour Trumat HaDeshen. La Gemara corrige Eima, Shekvar Kidesh Mitechila la Avoda. Non, c'est quelqu'un qui s'est lavé les mains, non pas au début de la Avoda, c'est-à-dire que c'est pas Trumat HaDeshen qui est considéré comme le début de la Avoda, mais Mitrila, au départ, la Avoda pour la Avoda. Donc il s'est lavé les mains au tout début, dans la Kavana de faire pour la Avoda plus tard, mais ça ne veut pas dire que Trumat HaDeshen est considéré comme étant le début de la Avoda de la journée. Ika d'Amré, autre explication, mais Kera Savour Kevan et Ika Ones Shena. Peut-être qu'au départ, pourquoi ils n'ont pas tiré au sort? Ils se sont dit, bon, c'est le matin très tôt, ils ont envie de dormir, les Kohanim, il n'y aura pas beaucoup de monde. Pas parce que c'est une avoda de nuit, mais parce que c'est un moment où les gens dorment. Ah, l'Oatou, ils viendront pas. Kevan et Chazode Atou, Katou, on a mis l'idée sakana, Takinole Rabanan, Piasa, donc on a vu qu'ils venaient et que finalement il y avait même un danger, on a tiré au sort. Là, m'a dit, mais attends, mais la même objection. Varim Ufdarim. Les membres et les graisses du Korban Tamid qu'on brûle le soir c'est aussi un moment où on dort. Tu vois bien que les Kohanim le font et qu'il y a un pied, on tire au sort, avec Ones Shena. Takinou la Rabbanan Piasa. Là, m'a dit, Mishane, Migna, Mimeikam. C'est pas pareil l'endormissement que le lever. C'est-à-dire que le soir, même si c'est un moment où on peut dormir, c'est plus facile pour les Kohanim de lutter contre le sommeil. Et donc, on s'attend à ce qu'ils soient plusieurs à vouloir faire la mitzvah. Mais le matin où il faut se lever, avant le lever du soleil, pour justement bien débarrasser le misbeach, là, après c'est plus difficile, donc c'est pour ça qu'ils ont pensé au départ qu'ils ne se lèveraient pas. Maintenant la Gemara se pose la question, est-ce que Bichlal, ce qui est marqué dans la Mishnah est vrai qu'on a fait la takana à cause de l'accident qui s'est déroulé? Takanta la Gisa Havai, Tanya est marqué dans une braïta, Mish Zacha le Trumat HaDeshen, Zacha Bisidur Maracha, ou Mishne Exiraetim.
Sidor Amaracha, c'est les premiers bois que l'on met sur le misbéach, sur lequel on mettra les korbanot, et les shnei gzeretim, c'est les deux morceaux de bois coupés qu'on mettra tout au-dessus, et donc c'est les deux mitzvot qui sont liés au placement des bois sur le misbéach, et on apprend que finalement, ce tirage au sort pour tourmenter des chaînes inclut ces deux mitzvot-là. Donc on voit bien qu'a priori, c'est pas seulement et uniquement parce que il y a eu un accident au Beth Amikdash. La Gemara nous explique comme Maravashi. Shte takanot havu. En réalité, il y avait deux takanot différentes. Mais Kara Savrolo Atou, au départ, on pensait qu'il ne viendrait pas. Pour une raison qu'on a vue plus haut. Sakana takinu le piasa. Une fois qu'on a vu qu'il y avait un danger, on a fait un tirage au sort que pour cette mitzvah. Kevan takinu le piasa lo atou. Une fois qu'on a tiré au sort, effectivement, c'est comme ce qu'on avait craint, c'est-à-dire que plus personne ne voulait faire cette mitzvah. En vrai, on s'est dit, Miyemar de Mitra Melan. Alors, qui va nous faire, qui nous force. Donc, du coup, ils ont eu que personne les forçait à venir, donc ils venaient pas pour tirer au sort. Adar Takinule, donc on a fait notre takana, Mishizacha, Bitromat Adejen, Iske Bisor Maracha, ou Bishne Xeretim, qui est Redinitu, Dipaisu. Donc, c'est comme ça qu'on a inclus ces deux mitzvot là pour faire venir justement les Kohanim et tirer au sort. La Mishnah disait au Bisman, Shen Merubim, Ratzim, Vorim, Bakevesh. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, ils montaient sur la Kevesh, et le premier qui arrivait. Amar Rafapa, une question. Avant la question déjà, il précise que pour lui, les 4 amot, en fait, il ne sait pas, Rafapa, les 4 amot, c'est exactement où dans le misbéach. Mais déjà, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est sûr que c'est pas avant la rampe, c'est sûr que c'est pas au début de la rampe, c'est pas forcément à un endroit de la rampe, c'est forcément sur le misbéach. Amar Rafapa, Pshitali, c'est évident pour moi. Arba amod et Ar'a, les Arba amod dont on parle, c'est pas au sol, avant la rampe, l'eau. Ratzim Volim Bakevesh, c'est marqué qu'il monte sur le Kevesh, donc ça peut pas être avant. Kamait Anamilo, ça peut pas non plus être les premiers amot qu'il y a sur la rampe, parce que c'est marqué Ratzin Verolim, il court et il monte, donc a priori ils sont au-dessus de Nan. Dar Kol Kodem et Travero, des Bene ou Bene Namilo. Ça peut pas être non plus sur l'endroit qui est entre le début de la rampe et la fin de la rampe, de l'homme Isaima Milta, parce que finalement ce n'est pas terminé, la montée. Pshitali de Gabe Misvertna. Donc c'est sûr déjà que les 4 amos sont sur le Misver. Mais la question elle est, Rafapa qui demande Arba Amot, Chemrou, les Arba Amot dont on a parlé, Bade Ama Yesod, Ve Ama Sovev. Est-ce que ça compte le Yesod, la base justement du Misbeach et la Ama qu'il y a autour? Donc soit les 4 amot, c'est 4 amot par rapport à l'endroit le plus proche, c'est-à-dire qu'on compte le pourtour du Misbeach qui est un peu donc proéminent. Odima, bar, mais amma, yisod, amma, sovev, ou est-ce qu'on n'inclut pas cette partie-là et on parle vraiment du misbeach en lui-même, non pas ce qui dépasse? La Gemara dit, Tekou, il n'y a pas de réponse à cette question de Rav Papa. On avait dit que si les doigts arrivent en même temps à l'origine, c'est là qu'on leur demandait de lever le doigt. Tana otzi'u etzbe'otehem le minyan. Que la Braïta nous explique que on comptait les doigts pour compter finalement les Kohanim ou les minyan. La Gemara dit minyan ou les didrou, pourquoi on ne compte pas directement les hommes et on compte leurs doigts? Mais ça allait à Rabbi Yitzhak, ça complète ce qu'a dit Rabbi Yitzhak. Dans Rabbi Yitzhak, à Solimnot et Israël, c'est interdit de compter les Bnei Israël. À Filou dans mitzvah, même pour une mitzvah. Dire quand c'est marqué là-bas dans Shmuel, va ifkedem bevazek, que Shaoul les a comptés. Bevazek. Bevazek, au lieu de dire que c'est un endroit, on dit que Bazek, c'est justement des chivrés kelim, c'est des débris d'objets en argile qui n'avaient pas de valeur, et on a compté ces débris que chacun a apportés, comme ça de manière indirecte, on a compté les gens sans les compter directement même. Ce qui fait un objet avec Ravashi qui dit, Mimaïda et Bezek, qui te dit que Bezek ici, c'est une allusion à des débris, il dit, Mashma de Matahu, qui te dit que c'est pas un endroit, comme c'est marqué dans Shoftim, qui dit c'est où étant donné Vezek, Bevezek, on a trouvé à Denis Vezek, on l'a trouvé où? À Bezek, dans son endroit. Donc c'est un endroit Bezek. Qui te dit que c'est pas l'endroit où il les a comptés? Et donc à ce moment-là, tu n'aurais pas de preuve qu'on compte les gens par un objet, mais peut-être qu'il les a comptés à Bezek, il les a comptés eux-mêmes. Donc m'a dit là, mais après on a notre verset, toujours dans Shmuel là-bas. Shama Shaoul et Ta'am, Vaifkedem Batlaim. Shaoul a appelé le peuple, et il les a comptés. Batelaim, il a aussi Telaim. Telaim, ce sont donc des moutons. Il a fait en sorte que chacun apporte un animal de telle sorte à ce que on sache indirectement le nombre de personnes. Rabbi Lazar, au passage, on apprend que la monnaie est Israël. On va Belav, tout celui qui compte l'âme Israël transgresse un interdit. Chez les marques, comme c'est marqué dans Oshéa, Ve'ayam Ismar ben Israël, Kecholayam Ashaloim Mad, comme c'est marqué, le nombre de l'âme Israël sera comme le sale qu'on ne pourra pas justement compter. Ram Nachman rajoute, on va Bishne Lavim, il y a même 2 interdits qui sont faits chez Neymar.
Loïmad velo isafer. La fin du verset dit Loïmad, il ne sera pas mesuré, velo isafer, il ne sera pas compté. Rabbi Shmuel ben Nachmani, Rabbi Natan, Ramekti, il y a une objection dans les versets selon Rabbi Natan. Vayam ispar ben Israël kecholayam. Le compte du Ram Israël, le nombre sera comme ceux du sable. On a l'impression qu'il y a un nombre. Après c'est marqué, Ashaloïmad velo isafer. On ne sera pas mesuré, on ne sera pas compté. Lokashia, kan bizmash Israël, osim retzono shel makom, kan bizmash Israël, she'en osim Israël, retzono shel makom. Ça dépend si le Ram Israël applique la volonté divine. Quand il applique la volonté divine, il a une bracha telle qu'on ne peut pas le compter. Si par contre il ne respecte pas, là on peut le compter. Ou sinon, Rabbi Amar, Mishum Babayosi Bardostai, Lokasha Kan Bidadam, Kan Bideshamim. Ça dépend qui compte. Hachem peut compter, c'est ça le Mispar Kechol, mais les hommes ne pourront pas compter. Amar Rab Nehilai Bar Idia Marshalom de Shmuel, Keva, Hachem Adam Parnes al Tzibour. Une fois qu'un homme est nommé chef, dirigeant du Tzibour, Mitacher, automatiquement il s'enrichit. Pourquoi? Mais Karak Tiv Kedem et Vazek. Sauf Tiv Kedem Batlaim. Au départ, il les a comptés avec des débris d'objets en argile, qui n'ont quasiment aucune valeur. Et après, il les a comptés avec des animaux qui devaient donner, mais que c'est lui, a priori, qui fournissait. Donc ça veut dire que Shaul s'est enrichi. Dilma Minidou, l'Agma dit, mais qui te dit que c'est lui qui a payé les kfashim, les animaux? Ça se trouve, c'est le Bnei Israël. Il m'a dit, Mken, Maïrivuta des Milta. Mais non, parce que si c'était le Ham Israël, pourquoi on aurait mentionné le fait qu'on est passé de Bezek à justement Tlaïm? Si on l'a fait, c'est pour montrer justement que Shaoul s'est énormément enrichi. Par rapport à cette guerre, justement, où il les a comptés, c'est marqué là-bas, Vayarev ban Nachal, que, eh bien, ils ont commencé à faire la guerre là-bas, ban Nachal, et Rabbi Nami dit al iske Nachal. Vayarev, c'est Milachon Riva, que c'est comme si Shaoul s'était opposé à Dieu au sujet du Nachal. Alors, au sujet d'une mitzvah qu'il y a au Nachal. C'est une allusion à quoi? C'est une allusion au fait que cette guerre qu'il va faire avec Amalek, il a reçu une de ses premières missions en tant que roi, de justement faire la guerre à Amalek et d'effacer le souvenir d'Amalek, de ne rien laisser de vivant chez Amalek. Simplement, Shaoul, sous la pression du peuple, va fauter et ne va pas tuer le roi de Amalek et ne va pas tuer les plus belles bêtes du peuple de Amalek. Et donc, cette faute-là, qui va lui coûter son titre de roi, eh bien, cette faute-là, on nous explique ici qu'elle est liée à la base à un raisonnement qu'il a fait par rapport à une mitzvah qui est liée au Nachal, la mitzvah ici donc de Aigla Rufa, parce que la Torah nous dit que lorsque un homme décède, a été tué, qu'on trouve un homme tué comme ça à l'extérieur d'une ville, eh bien on mesure la ville la plus proche, et la ville la plus proche viendra avec ses rabbanim demander pardon et pour d'une certaine manière se faire pardonner la faute indirecte et éventuelle que l'on pourrait avoir dans le fait de ne pas avoir hébergé cet homme-là et finalement il s'est fait tuer dehors. Donc du coup, c'est par rapport à cette mitzvah-là que Shaoul a fauté. Comme c'est expliqué ici au nom de Rabbi Mani, lorsque Hachem a dit à Shaoul, lève Vekitet Amalek, va frapper Amalek, tu laisseras personne. Amar, il s'est dit, Shaoul, Uma, Nefesh Achat Amra Torah, avec Aigla Rufa, si déjà un homme qu'on ne connaît pas, une seule âme qu'on ne connaît pas, ça se trouve qui est fautif, eh bien on doit apporter une Aigla Rufa, une génisse que l'on apporte en sacrifice d'une certaine manière, pour se faire pardonner. Quand la Nefashot Halal, ou toutes les personnes qu'on me demande de tuer ici, Al-Khakama Vechama, fortiori. Oui, Madame Khata Bema Machata. Et à la limite, un homme, on peut imaginer qu'il a toujours fauté, mais un animal n'a pas fauté. Vim Dolim Khatou, Ktanim Machatou, et les adultes ont fauté, mais pas les jeunes. Sabat Kol Vamralo, Alteit Tzadik Arbe. C'est comme si une voix du ciel était sortie, elle avait dit, un verset dans Kohelet qui dit Alteit Tzadik Arbe, ne sois pas trop tzadik. Hachem t'a dit quelque chose, ne cherche pas à être plus tzadik qu'Hachem. Et comme à la fin, eh bien, quand il a perdu la royauté, il n'a pas accepté de la perdre, il n'a pas accepté du coup que David le remplace. Et quand il s'est opposé à David Ameler, il est arrivé à la fin une catastrophe, c'est qu'il a cru que la ville de Nov, la ville des Kohanim où le Mishkan s'était installé après Gilgal, avait aidé David Ameler dans sa fuite, et donc du coup il a tué, il a fait envoyer Doeg pour tuer les Kohanim de la ville de Nov. Shaoul et Doeg, lorsque Shaoul a dit à Doeg, Sovataouf Garba Kohanim, va là-bas à Nov et va tuer les Kohanim. Il y a Sabat Kol Ve'amralo, Atirsha Arbe, c'est là qu'une voix est sortie pour dire la suite du verset de Kohelet qui dit ne sois pas trop rachat. C'est qu'en voulant être plus tzadik Hashem, on finit par être trop rachat. Amar Ravuna, Kamal Ochalev lo Margish Gavra Ademare Sayae. Agman nous dit au nom de Ravuna, combien un homme parfois ne sait pas à quel point il est aidé par Hashem, à quel point il a de la chance, pourquoi? Shaoul Be'achad Ve'altalo. Shaoul avec une seule faute, il a perdu la royauté. David Bishtaim Ve'lo Altalo. David avec deux fautes, il a gardé la royauté pour lui et ses enfants. Shaoul Bachat Maïhim, c'est Dagag.
Quelle est la faute de Shaoul? C'est la faute justement où il n'a pas tué Agag et les animaux dans Amalek. La Gemara dit, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi justement cette ville de Nov qu'il a fait tuer. La Gemara dit, oui, mais on est en train de parler de la faute qui a causé la perte de son trône. Or, la perte de son trône, elle était avant Nov. Nov, c'est la conséquence justement du fait qu'il n'ait pas accepté cette décision. Donc la Gemara répond, elle dit, le verset qui dit là-bas que Hachem dit au nom du, fait dire au prophète que Hachem a regretté d'avoir nommé Shaoul comme roi, ce verset-là est dit simplement après une seule faute, celle de Agag, donc c'est bien la preuve effectivement qu'il a tout perdu avec une seule faute, contrairement à David Ameler. David Bishtaï, Maïnihu, quelles sont les deux fautes de David Ameler? D'Uria, le fait qu'il ait provoqué la mort de Uria, le mari de Bathsheba, et d'Asata, c'est le fait qu'à la fin de sa vie, c'est marqué à un moment donné, effectivement, qu'il a compté les Bnei Israël. Et ce décompte a provoqué une épidémie dans leur âme Israël, et donc il est fautif. Mais encore une autre faute. C'est la faute qu'il a faite avec Bathsheba, la relation plus ou moins interdite qu'il a eue avec Bathsheba. Atam paromine. La dit non. Pour Bathsheba, on ne la cite pas ici parce qu'il a été puni par rapport à cela. Dirtis marqué va être Akivsa Yishalem Arba'ataim. C'est quoi? C'est une allusion à ce qu'il a fait dire justement au prophète, lorsque Nathan Navi lui a demandé justement de juger une situation pour qu'il réalise finalement la faute qu'il a faite par rapport à Bathsheba. C'est lui-même David Ameler qui a dit que dans une situation pareille, il devra payer 4 fois la somme de ce qu'il a fait. Et c'est effectivement ce qui lui arrivera. Donc il paiera 4 fois finalement la somme, en tout cas la gravité de ce qu'il a fait. Alors c'est quoi? Yeled, c'est l'enfant qu'il a avec Bathsheba, le premier qui est mort. Amnon, c'est son fils Amnon qui est mort. Tamar, c'est sa fille qui a été violée par son demi-frère. Et Avshalom, et son fils Avshalom qui a été tué. Tanaï paromine, la Gemara, si c'est ça. Tu peux dire aussi que la faute qu'il a fait de compter leur âme Israël, il a été puni, puisque leur âme Israël a été touché par Dever. Dire qu'il va être Hachem Dever. Mais Israël, mais à Boker, qu'Hachem a donné cette maladie de Dever du matin jusqu'au Moed, jusqu'à la fête. La Gemara dit oui, non, mais là-bas, c'est pas lui qui a été puni directement. Atam le paro migoufé. La Gemara c'est pareil. Pour la faute de Bathsheba, c'est ses enfants qui ont payé. Atam nami le paro migoufé. Là, il paro migoufé. La Gemara dit non. Dans le cas là-bas, il a été puni lui-même directement. Pourquoi? Damar, Rav Yuda Mara, au nom de Rav Shisha Chodashim Yissara David. Il a eu la tsaraat, maladie de peau pendant 6 mois. Au Perchou Emeno Sanhedrin, le Sanhedrin s'est écarté de lui, les Chachamim. Yisalka Emeno Shrina, la présence divine s'est écartée également d'Irtiv. Yashuvoli Re'echa, comme c'est marqué là-bas, dans Télim, que reviennent vers moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent la Torah. Urtiv Ashivali, c'est son Ishaecha. Et là aussi, fais-moi revenir. Et finalement, cette joie de Ishaecha, c'est une allusion à cette Shrina qu'il avait quittée. Donc, m'a dit, maintenant, il y a encore une autre faute de David Ameler. Ah, ma Rav, qui belle David Lachonara. Rav dit que David Ameler a reçu du Lachonara lorsque Tziva, le serviteur de Mephibosheth, qui était le petit-fils de Shaoul, est venu. Eh bien, le serviteur de Mephibosheth a dit effectivement du mal de son maître pour que David Ameler donne l'héritage du maître au serviteur. Ce qu'il a fait. Et du coup, selon Rav, c'est parce qu'il l'a fait, parce qu'il a cru ce que Tziva avait dit, et donc il a accepté du Lachon Hara, c'est-à-dire qu'il a écouté la parole de quelqu'un sans les vérifier. Donc, voyez, mais nous on pense pas comme ça. On pense comme Shmuel Keshmuel Damar, lo Kibel David Lachon Hara, qui dit qu'il n'a pas reçu de Lachon Hara, que le jugement il l'a fait parce qu'il s'est fait lui-même une idée sur la question, il n'a pas simplement écouté. Autre tirout, où Rav Nami, même pour Rav, Namar Kibel David Lachonara, qui dit que David a reçu de Lachonara, Haï Paramine, là aussi il a été puni. Namar Avidam Marav, Vesha'a Shamar lo David Mephibosheth, une fois que David a dit à Mephibosheth, Amar ti Atav et Tziva techalku et Asadeh, toi et Tziva vous allez partager le champ de ton père. Et donc avec le serviteur, Yatsa Bat Kol, une voix est sortie. Ben Amar a dit, Echavram et Rovram Michaleko et Amalchut, ton petit-fils et Yerovram ben Navat partageront ton royaume, c'est-à-dire que ton royaume sera coupé en deux, de la même manière que tu as coupé l'héritage de Mephibosheth en deux. Maintenant on reprend et on prend les versets sur le début de la Malchut de Shaoul, c'est marqué Ben Shana Shaoul Ben Malchut. Au lieu de dire au bout d'un an de règne de Shaoul, le verset s'exprime un peu bizarrement, c'est marqué Ben Shana, comme si c'était marqué qu'il avait un an Shana, il avait un an Shaoul au moment où il a pris le pouvoir, ce qui n'est pas possible évidemment. Amaravuna nous explique justement c'est comme s'il avait un an dans le sens où il n'avait jamais goûté à la moindre faute. Matkiv la Rav Nachman bar Yitzchak, objection de Rav Nachman bar Yitzchak, ve'ima, keven shana she'em meluch lach betito betsoa. Qui te dit que un an, c'est quelque chose vraiment
qui n'a pas goûté, qui te dit que c'est au contraire, qu'il est sali, comme un enfant de 1 an, qui justement en général est toujours sale. Alors sale, il y en a qui disent que c'est sale de la faute, ou certains disent que non. Sale dans le sens où il n'a pas forcément la notion de son propre kavod, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il n'a pas forcément accepté au début d'être roi, et qu'il n'a pas forcément eu la force et la razout d'imposer ce qu'il devait faire au peuple, et qu'il a laissé Agag et les bêtes vivantes. En tout cas, hein, parce que dans la forme, ou même dans le fond, Rav Nachman a manqué de respect à Shaoul en parlant de cette manière, eh bien on dit que Rav Nachman, Siuta Bechelmi, il a fait des rêves effrayants. Du coup, Amar il a dit, Na'aneti lachem atzmot Shaoul ben Kish. Je vous demande pardon, j'ai mal parlé contre vous. Et il a parlé aux ossements de Shaoul ben Kish, mais comme il n'a pas dit le roi Shaoul, Ada Chaza Siuta Bechelmi, il a encore fait des rêves effrayants. Jusqu'à ce qu'il dise Amar, Na'aneti lachem atzmot Shaoul ben Kish, melech Israël. J'ai mal parlé de vous, les ossements de Shaoul ben Kish, le roi d'Israël. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, non Shmuel, mipnei lo nimshecha malchut beit Shaoul. Pourquoi hein, la royauté de la maison de Shaoul n'a pas duré? Mipnei shelo hayabo shum dofi. Parce qu'il n'y avait pas de problème dans le Yérous, et il faut qu'il y ait un problème dans le Yérous. Amar Mechanan, Shmuel Rabbi Shimon ben Yotzadak, en armenim panas al tzibur, on ne met pas de dirigeants sur le tzibur, et la imken kupa shesh chasim tluya alo me'achorav, sauf s'il a dans son dos une sorte de panier rempli de reptiles et de choses dégoûtantes. Il faut qu'il ait une casserole d'une certaine manière dans son ascendance pour qu'à un moment donné, il se prenne pas pour ce qu'il n'est pas. Hashim Tazouarda à Torah, s'il commence à trop se prendre pour quelque chose de grand, à être un peu trop orgueilleux, on lui dit Chazol achorecha, regarde derrière toi, c'est-à-dire regarde ton arrière-grand-mère qui était telle et telle chose, et le cas d'David Améler qui provient de Moab, et qui, Moab, provient d'une relation plus ou moins interdite entre la fille et son père, et c'est aussi une relation entre Tamar et Yehuda un peu plus tard, donc c'est vraiment une situation, une ascendance un peu particulière, chose qu'il n'y a pas chez Shaoul, et donc c'est pour ça que ça ne devait pas durer. Amar Rav Yehuda Amar Rav Nodora mipnei ma l'nena Shaoul, pourquoi Shaoul a été puni? Mipnei shemachal al kevodo, parce que il a trop laissé son kavod être piétiné. Comme c'est marqué chez Navar au début, au début quand on a nommé Shaoul, quand Shem a nommé Shaoul, c'est marqué des gens Belial, des gens qui n'avaient pas de respect. On dit Mayoshi Ainouze, qu'est-ce que lui va nous sauver de la situation avec les Philistins? Ils lui ont manqué de kavod, ils lui ont pas apporté l'offrande qu'on apportait normalement au nouveau roi, et lui était là que Maharish, il n'a rien dit, il s'est tu. Orti, c'est marqué après, Vayal Nachash Harmoni, Vayichan Al Yavesh Gilad, et c'est après, lorsque Nachash Harmoni a attaqué l'armée Israël, que Shaoul a décidé finalement de prendre les soldats et de gagner cette guerre, et c'est là qu'il a été accepté. Mais à l'origine, effectivement, quand on n'a pas accepté comme roi, alors qu'il a été nommé par Dieu et par le prophète, eh bien, il a accepté justement de ne pas être accepté par une partie du peuple, et c'est la raison pour laquelle, au moment où le peuple a voulu garder les animaux de Agag et de Amalek pour faire des corbanotes, eh bien, il a plus écouté le peuple que la mission que le prophète et que Dieu lui avait donnée.